Jésus-Christ, personnage qui est plus populaire, mais encore inconnu. Combien de chants qui chantaient dans nos Jésus? Combien de sermons qui délivraient sous l'église dans nos Jésus? Partout, dans toutes circonstances, on parle de Jésus. Mais Jésus-Christ reste encore inconnu. La Bible dit dans les livres de Jean, au chapitre 1er, particulièrement au verset 10-11, elle était dans le monde. Elle, Jésus-Christ, la parole faite chair, le monde a été fait par elle. Mais malheureusement, le monde ne l'a point connu. Écoutez bien. Est-ce que nous allons réfléchir sur le problème que nous connaissons par rapport avec la révélation de Christ? Combien de nous avons marché avec Christ, mais sur la révélation des autres? J'aimerais dire à quelqu'un, on ne sert pas Dieu sur la révélation d'autrui. On ne sert pas Dieu par rapport à ce que le prophète a dit, par rapport à ce que le pasteur dit, par rapport à ce que les autres disent de Jésus. Mais nous servons Dieu par rapport à la révélation qu'il nous donne de sa personne. Il est temps pour nous, les enfants de Dieu, de servir Dieu par rapport à ce qu'il nous révèle de sa personne. Il est possible de marcher avec Dieu pendant longtemps sous la base d'une simple information. Oui, c'est possible. Dans la Bible, nous avons un homme, le grand Jean. Dans son histoire, la Bible nous dit que quand il a rencontré Dieu lui-même, il avait dit, « Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Et c'est alors que je tremble et je me repens. » C'est-à-dire, Job a marché avec Dieu pendant longtemps, mais sous la base d'une simple information. Il n'a pas connu réellement Dieu. C'est pourquoi il a beaucoup lutté, il a parlé de Dieu d'une façon inappropriée, parce qu'il avait des informations sur Dieu, mais pas la révélation. Trois exemples bibliques de personnages qui étaient passés de l'information à la révélation. D'abord, parlons de Nathanaël. La Bible dit, Philippe rencontrait avec Jésus-Christ en premier et il rapportait à Nathanaël, il dit, Nathanaël, j'ai rencontré le Sauveur, il est de Nazareth. Et Nathanaël avait dit, mais qui ça de bon qui a sorti à Nazareth? Philippe lui avait dit, viens et voir. Quand Philippe a amené ou bien conduit Nathanaël vers Jésus-Christ, là nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Nathanaël, de loin, Jésus-Christ dit, wow, voici un juif de cœur pur. En lui, il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit avec Jésus, mais quand on aime, Jésus-Christ dit, depuis lorsqu'on t'a bas pied sycomore, depuis lorsqu'on t'a bas pied bois, on t'a dit, Nathanaël dit, mais c'est merveilleux, je crois. Jésus-Christ dit, Nathanaël, si vous croyez seulement ça, vous avez pour plus grande chose toujours. Parce que vous avez pour les anges de Dieu à monter descendre sur le Fils de l'homme. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, Nathanaël avant avait une information de Jésus. Mais quand lui-même a rencontré Christ, il a saisi la révélation. Il a compris que réellement, celui-ci est le Seigneur et le Sauveur. Deuxième personnage dans la Bible, les Samaritains. En Jean chapitre 4, Jésus-Christ parlait avec une femme touchée par les expressions de Jésus, touchée dans son cœur, et puis il est rentré dans le village, il dit, j'ai trouvé un prophète, celui qui a été annoncé. Il m'a dit tout ce que j'ai fait dans la vie. Les gens quittent la ville pour rencontrer Jésus. Et bizarrement, à la fin de l'histoire, le texte a dit que Mounio rapproché d'amener, dit, écoutez bien madame, nous croyons en lui, pas parce que seulement ça dit nous, mais parce que nous-mêmes tout, nous tendons et nous rendons compte que c'est Sauveur, c'est Seigneur. Il est le prophète qui a été annoncé par, il est celui qui a été annoncé par les prophètes. Cela veut dire quoi? Ces hommes-là, ces femmes-là, cette population-là, passaient de l'information à la révélation. Et le texte fameux d'un groupe de monde qui était passé de l'information à la révélation, ce sont les disciples. En Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ a posé cette question aux disciples. Qui dit-on que je suis? Et par la révélation de l'Esprit, Pierre a dit, après toute sa fin par rapport avec l'information, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire, quand tu as la révélation de Jésus-Christ, tu commences à être bâti. Et tu commences à bâtir quelque chose de profondeur à toi. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de connaître Dieu. Même Jean dit, n'a osé, connaissons et cherchons à connaître le Seigneur. Et dans Daniel, il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fierté. Ce que nous avons besoin, c'est une vraie connaissance de Christ. Une connaissance révélée
pas des discours, pas des sermons creux, mais une révélation personnelle de ce que Christ est. Je vous exhorte de ne plus marcher sur la révélation des autres, mais marcher sur la révélation que Christ lui-même dit baou pour accueillir dans ta marche avec lui. Shalom, shalom, restez béni, votre ami, votre frère, Blackson.